l'avais dit, voilà, dans la vidéo précédente et encore celle d'avant, j'ai commandé une nouvelle carte graphique sur Amazon. Voilà, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Voilà, j'ai porté mes balls parce que j'avais peur que ce soit une arnaque ou quoi. Après, j'y suis pas allé non plus sans information. Je vais vous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, ça va être le petit unboxing tranquillement. Alors, déjà, la boîte, elle est énorme. Voilà, qu'on se le dise. Je vous montre un petit peu. La boîte est gigantesque, je peux même pas la montrer dans tout le cadre. Pourtant la carte graphique, enfin je pense pas qu'elle soit aussi énorme. Comme vous avez pu le voir, c'est une AMD Radeon RX 7600. Et la carte graphique que j'ai actuellement dans mon PC, c'est une RX 6500 XT je crois. Déjà on voit juste ici qui est écrit 8 Go. D'ailleurs je remarque qu'on voit un petit peu le bout de mon micro tellement le setup est pas assez grand. C'est 2 fois plus que sur ma carte graphique actuelle. On a du ray tracing, je n'ai aucune idée de ce que c'est, va falloir que je me renseigne. On a aussi le Radeon Boost, aucune idée de ce que c'est. Et le Radeon Anti-Lag, ça j'en ai entendu parler, mais je l'avais pas ce settings sur ma précédente carte graphique. Donc il y a écrit quoi? Speed, non, si, Speed, Ster, Series, ok. SWFT 210 de la marque. Alors ça, j'ai encore un peu de mal à comprendre. Marque XFX. Donc de ce que j'ai compris, il y a des constructeurs de cartes graphiques qui font les cartes graphiques. Et ensuite, tu as d'autres entreprises qui, comment dire, les achètent pour les revendre avec leur marque. C'est pour ça qu'on peut retrouver plein de marques pour la même carte graphique. Voilà, si j'ai bien compris. Donc qu'est-ce qu'on a au dos? On a des petits trucs rouges plutôt sympas. Alors, High Performance Rendering, AMD Radiance Display, Upsize Performance, nanani nanana, Advanced Gaming with AMD Rona 3 architecture, ok. J'ai pas donné le prix, c'est vrai. J'ai acheté déjà cette carte graphique sur Amazon suite à une vidéo d'un mec dont je ne me souviens plus, qui fait des vidéos sur des setups, etc. Et qui expliquait que bon, rapport qualité-prix, c'était une plutôt bonne carte graphique. Je l'ai payé 270 € à un mec sur Amazon qui vend ses produits du Portugal. Mais c'est venu assez vite puisque je l'ai commandé. On était le 3 juin peut-être, ou même non, peut-être un peu avant le 1er juin, donc ça arrivait en même pas une semaine. Donc assez insane. Ce que je vous propose, c'est qu'on enlève le plastique. Je vais faire un peu de tapping. Made in China, il y a écrit logique. Ok, hop, je mets comme ça. Alors, for the installation guide, nanani nanana, QR code, ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, XFX, qui m'a l'air d'être une marque totalement chinoise. Voilà. Mais attention, la planète, on respecte évidemment. Donc c'est un petit truc cartonné, je pensais que c'était une carte de remerciement. Ensuite on a un bloc de mousse et dessous on a la carte graphique. Ok. Du coup, je vais sortir la carte graphique du plastique parce que je pense qu'elle va faire un bruit de malade. Donc voici la bête. La RX 7600 de chez AMD, puisque moi mon PC est sous AMD du coup. Voilà la bête. Alors excusez-moi, j'ai du mal à cadrer, j'ai pas utilisé le setup pour filmer et voir l'écran devant moi, donc je suis obligé de lever la tête comme un gogol. Les hélices ont l'air plutôt cool. Elles sont, il y en a plus, mais elles sont
c'est là où on va brancher la carte graphique en retirant ce petit protecteur. Voilà, juste ici. D'ailleurs, je vais le remettre pour pas l'endommager pendant que je fais de l'ASMR dessus. Ce serait un peu con. Derrière, on a... on va les découvrir ensemble de toute façon. Un port HDR, ou je sais plus comment ça s'appelle. Un port HDMI. Un autre port VGR, HDR, j'en sais rien. Et un troisième, donc on peut techniquement mettre 4 écrans. Je suis en double screen. La première carte graphique que je vous avais présentée, il n'y avait que... Enfin, ma carte graphique actuelle, il n'y a que 2 connecteurs pour des écrans, donc c'est maximum 2 écrans. J'ai un troisième écran du coup, comme je vous ai dit, celui qui est devant moi juste là. Je l'ai reçu 144 Hz, enfin même 165. Je pourrais passer un triple screen, mais je suis pas sûr que ce soit si agréable que ça au final. Je pense que le double screen c'est vraiment le meilleur truc possible, ni trop ni pas assez. Donc là on a Radeon XFX. Et j'avais une petite question, ça se branche comment? Donc c'est du 8 pins, ok. On voit bien que c'est du 8 pins. La carte graphique que j'ai actuellement c'est du 4 pins, si je ne m'abuse. C'est ça, donc 2 fois plus de pins. Je sais pas combien de volts elle consomme, enfin combien de watts. Je vois ici un truc on-off. Alors je sais pas si vous allez le voir là. Donc je sais pas à quoi ça correspond, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, ça fait vraiment super plaisir parce que sur certains jeux je commençais vraiment à être limité. Par exemple le Stray, il y a beaucoup de moments où j'avais des grosses chutes de FPS à cause de cette carte graphique. Pareil, depuis un petit temps là, je me remets à Minecraft, je suis en train de me faire une petite aventure survie. Et avec les shaders, etc., même en mettant les chunks en pas très élevés, et les autres paramètres, ça m'arrive d'avoir des chutes de FPS, et surtout j'entends ma carte graphique qui est en train de crever, littéralement, parce qu'elle fait un bruit de malade quand je joue à ces genres de jeux. Les ventilos ils tournent à fond quand je vais dans le gestionnaire de tâches. Je vois qu'elle est utilisée à 100% à chaque fois pour n'importe quel jeu. Donc elle commence à se faire un peu vieille. Donc voilà, alors je vais pas faire je vais pas passer sur le... J'avais pour idée de base de continuer la vidéo sur le PC et d'essayer voilà, Minecraft avec les shaders pour voir un petit peu si ça tourne bien. Mais peut-être que je ferai ça dans une prochaine vidéo. Là, ça c'était juste un petit unboxing tranquillou. Je suis super content, j'espère qu'elle va bien faire le job. Prochaine étape, c'est le changement de processeur et normalement, une fois que j'aurai fait tout ça, j'aurai un PC vraiment de compétition, ultra silencieux, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je serais curieux de savoir dans les commentaires si vous avez la foi. Dites-moi ce que vous avez comme carte graphique. Voilà, je suis curieux de voir si vous êtes sous Nvidia, AMD, Saphir, je sais plus quoi. Je vous dis à demain